tous, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de l'osmoseur que j'ai reçu hier midi. Il s'agit d'un osmoseur de chez Aquastore que j'ai eu à 40 €. C'est un osmoseur de 50 gallons par jour. Un gallon ça fait 3,8 litres d'eau par jour, ce qui veut dire 190 litres d'eau par jour. C'est écrit là. Donc il faut savoir aussi que des osmoseurs, pour ceux qui ne savent pas, existent dans des plus gros débits. Pas dans des plus petits débits, mais dans des plus gros débits, donc 75 gallons par jour, 100 gallons par jour pour des particuliers, c'est déjà pas mal. Donc après aussi il existe des plus gros osmoseurs bien sûr, mais en aquariophilie, si vous avez un paquet discus, c'est peut-être bien d'investir dans un plus grand osmoseur, 200 voire 300 gallons par jour. Mais en tant que particulier, sinon il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Donc, ensuite, là, j'ai un osmoseur à 3 niveaux de filtration, ça veut dire pré-filtre sédiment, pré-filtre charbon actif et membrane, bien sûr. Il en existe avec plus de niveaux de filtration, avec du charbon en bloc et de la résine échangeuse d'ions, donc anti-silicate, anti-phosphate et anti-nitrate. Bon, ici, moi, j'ai pris quelque chose bas budget, hein, c'est un osmoseur. À 3 niveaux de filtration, ça suffit. La membrane, on la change à peu près tous les 2 ans. Bon. Eux, ils disent de la changer tous les 3 à 5 ans. Moi, je conseille grand maximum de la changer tous les 3 ans pour avoir encore une osmosée de bonne qualité. Dans tous les cas, sinon, ça dépend aussi bien sûr de la qualité de votre eau de conduite. Moins la membrane aura de choses à retenir, plus sa vie sera longue. Et de toute façon, vous pouvez toujours faire des tests de dureté totale pour savoir si votre membrane fonctionne encore. Pour ce qui est des sédiments, pour ce qui est de la cartouche de sédiments tous les ans, ou tout simplement aussi tous les ans, ça équivaut à peu près 8000 litres d'eau osmosée produite. Au-dessus de 8000 litres d'eau qui est passée à travers la cartouche. Ça, on verra après la quantité d'eau qui passe au total. Ensuite, on a pour la cartouche de charbon actif en bloc, au-dessus de 5000 litres. Donc 5000 litres d'eau qui est passée à travers la cartouche. Parce que l'eau de rejet, ça sera l'eau qui ne sera pas passée à travers la membrane, mais elle sera passée à travers les deux pré-filtres. Donc, on constate en moyenne un volume d'eau osmosée pour 2 volumes d'eau de rejet. Donc ça veut dire pour votre osmoseur produit 190 litres d'eau osmosée par jour, mais au total il y aura 570 litres qui seront passés à travers les pré-filtres. Voilà, donc cet osmoseur, malheureusement j'ai pas pu vous faire un unboxing. J'avais commencé à tourner mais YouTube n'a pas accepté la vidéo, donc je vous la fais pas en unboxing, dommage. Voilà l'osmoseur. Je vais vous le poser à l'horizontale. Donc par contre, quand vous utilisez l'osmoseur, il faut l'utiliser à la verticale, donc dans ce sens-là. Voilà. Donc, il est fourni avec 3 mètres de tuyau spécial osmose. Donc la différence avec le tuyau spécial osmose et le tuyau de tuyau à air, hein, parce que c'est bien un diamètre 4-6 mm comme le tuyau à air, bah, la différence c'est tout simplement que celui-là il va avoir tendance à beaucoup mieux supporter la pression. Je vous rappelle que dans le meilleur des cas il y a 4 barres et demie qui vont passer à l'intérieur, et dans un tuyau de 4 mm intérieur avec du tuyau normal en silicone, ça explose, mais mortel. Enfin, je dis pas ça pour rigoler. Ça va le tuyau silicone, si vous vous en servez pour votre osmoseur, la pression va faire exploser le tuyau. Et si je dis que ça peut faire des blessures graves, je rigole pas, hein, c'est pas une expression, c'est parce que tout simplement ça va projeter des morceaux de tuyaux de silicone à une telle vitesse que ça peut vous faire des blessures graves. Donc c'est pour ça que on utilise toujours un tuyau, je crois que c'est du PER, je suis pas sûre, hein. PER ou PVC, ils disent quoi eux? Bref, c'est un tuyau qui fait plastique, en tout cas quand on le touche. Souple, hein, bien sûr, il est très souple. Encore plus que du PER. Enfin, je sais pas, après si ça se trouve c'est du PER et je me plante. Mais en tout cas, c'est un tuyau franchement qui
On ne peut pas le remplacer par du tuyau silicone, ça c'est sûr. Donc, il est aussi fourni avec une clé pour ouvrir le porte-membrane. Donc pour ça, il vous suffit tout simplement d'enlever le tuyau qui est là. Puis après, de placer le porte-membrane. Je vous expliquerai après comment faire pour placer le tuyau. Pour ceux qui ne savent pas, le principe de l'osmoseur, ça va être d'obtenir l'eau la plus pure possible et de retenir et de filtrer uniquement les molécules H2O. Donc ici, on a la sortie de osmosée et ici la sortie après passage dans un réducteur de pression de l'eau de rejet. Oula. Donc, l'osmoseur est aussi fourni avec un adaptateur blanc comme celui-ci. Moi, vous pouvez voir que il n'allait pas sur mon robinet. Du coup, je me suis servi de l'adaptateur qui était fourni dans le kit JBL Aqua In Out, parce que c'est exactement le même diamètre. Ça, c'est le diamètre. Ce côté-là, c'est ce qui va dans ma pompe du JBL Aqua In Out. Et il va aussi pour l'adaptateur de cet osmoseur-là. Du coup, je direct. Et puis ce truc-là, je le branche comme toujours sur mon robinet. Côté femelle, je le mets sur le mâle de mon robinet. L'adaptateur femelle, oui, je le mets sur le mâle de mon robinet. Donc ici, vous mettez le joint qui est normalement dans votre mousseur de robinet. Donc vous le dévissez, vous mettez le joint. Puis normalement, ça... Donc, ma grande peine quand j'ai ouvert cet osmoseur... Bon, maintenant, de toute façon, je vais pas vous mentir, je le trouve génial. Tout est fourni, alors que je l'ai payé qu'à 39,90 € sur le site Aquastore. Une livraison de 6,90 € à domicile. Merci à Colissimo. Donc, ce qui m'a peiné quand j'ai ouvert l'osmoseur, c'était parce que la notice... Voilà. La notice... Alors, attention, je vais vous faire une petite mise au point. Ah non, il n'y a pas besoin de mise au point. Pour ôter les tuyaux, poussez sur la rondelle de sécurité située entre le tuyau et l'embout, tout en tirant sur le tuyau. Moi, du coup, bon, c'est quand même assez clair. Mais moi, ce que j'avais compris, c'est qu'il fallait appuyer comme ça sur le truc bleu et tirer en même temps sur le tuyau. Ça n'a pas marché, donc c'est pour ça que je vais dédicacer cette vidéo de tout cœur à Mister Récif Captif, parce que c'est lui qui m'a expliqué comment faire. Il faut retirer la languette bleue, voilà, qui n'est qu'une sécurité en plus, donc il ne faut pas l'acheter. Elle n'est pas obligatoire, mais c'est quand même vivement conseillé pour... bah c'est pas forcément vivement conseillé, mais Aquastore les fournit, ces petites languettes bleues, c'est juste une sécurité en plus. Et donc là, bon, je vous rappelle quand même que c'est censé résister à plus de 4 barres de pression, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de sécurité. Il faut appuyer sur le truc blanc. Donc voilà, je me demande si je vais pas devoir le faire hors caméra. Ah non, ça va. Et en même temps que vous appuyez, tirez sur le tuyau. Ah si, je vais devoir le faire hors caméra, parce que j'ai qu'une main en fait, c'est pour ça que je dois la poser. Et là, demain, ça vient tout seul. Ensuite, pour mettre le tuyau, normalement, l'osmoseur est fourni avec des petits morceaux rouges que j'ai pu... que vous pouvez jeter bien sûr, hein. C'est des petits c'est des petits morceaux rouges qui servent tout simplement à boucher l'entrée, parce que quand vous recevez l'osmoseur, le porte-membrane est sous vide. Donc une fois que vous avez enlevé les bouts rouges, pour mettre le tuyau, tout simplement, donc déjà il faut le couper avec un ciseau. Moi j'ai réussi avec un ciseau, mais c'était pas très facile. Donc vous enlevez la languette bleue, et ensuite bah, vous allez tout simplement, hein, on va pas se compliquer la vie, vous allez tout simplement enfoncer le tuyau fort, hein, mais il n'y a pas non plus, même un enfant peut y arriver, hein, c'est juste quand même qu'il faut un petit peu forcer, mais je vais le faire hors caméra. Et vous remettez la languette bleue pour toujours plus de sécurité. Voilà, donc attendez. Hop, je vais devoir le faire hors caméra, j'ai un petit peu de mal. Voilà donc pour enlever le tuyau. Ensuite évidemment, que serait l'osmoseur si ce n'était pas fourni? La membrane n'est pas fournie dans le porte-membrane. C'est une membrane de marque Vontron, hein, donc c'est une très bonne marque pour ce qui est des membranes. Beaucoup de marques utilisent Vontron parce que Aquastore et encore beaucoup d'autres marques d'osmoseurs ne font pas leur propre membrane. Donc voilà, hein, c'est une membrane Vontron. Vous la recevez... Alors c'était peut-être je dirais, le petit point faible. On aurait aimé, étant donné que l'osmoseur c'est quand même assez dur comme matière,
Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'il y ait peut-être une petite couche de papier bulle pour protéger la membrane. Après, c'est pas forcément obligatoire. Mais, attends, je vais peut-être pouvoir vous faire une mise au point. Pour bien vous montrer en détail. C'est encore pire. Bref. Oui, en effet, c'est pas... Est-ce que c'est parce que je suis trop près? Ah, voilà. Donc, vous voyez, en fait, la membrane, normalement, quand on appuie sur la partie bleue ici, ça... Bon, moi, je vais pas le faire parce que ça va l'abîmer. Mais justement, d'ailleurs, c'est qu'en appuyant sur la partie bleue ici que ça va abîmer la membrane parce que c'est une matière, en fait, souple. C'est pour ça que j'aurais préféré qu'elle soit conditionnée pendant le transport, au moins. Enfin, pendant le transport dans la boîte, qui est un morceau de papier bulle. Bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc, pour ce qui est de la membrane, vous la mettez dans ce sens-là. Donc, non, c'est l'inverse. Non. Si. Les deux morceaux là, vous les mettez au fond ici. Voilà, donc du côté où il y a la truc sur quoi il est écrit Purified Water. Non, Purifier Water. Et la partie avec le joint, vous la mettez du côté où vous allez refermer le porte-membrane. Qui doit, je le rappelle, être fermé à la clé. Et bon, vous commencez à la main, vous terminez à la clé parce que faut vraiment pas que ça pète. Si ça pète, franchement, vous êtes mal. Donc la membrane, faut la laisser le moins de temps possible à l'air libre. Pour qu'elle dure longtemps, c'est bien de vous servir de votre osmoseur à peu près une fois toutes les semaines. Comme ça elle pourra vivre ses 3 ans. Bon, après, je vous rappelle que ça dépend des membranes. Puis qu'il faut toujours faire vos tests de l'eau osmosée au moins une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois pour être sûr que la membrane fonctionne encore. Une fois tous les 2 mois, oui, c'est ça. C'est bien. Puis comme ça, vous êtes sûr que vous savez quand il faut changer la membrane. Vous l'avez sur le site Aquaster hein, à 17,90 €. Les pré-filtres, que ce soit charbon, bloc de charbon ou sédiments, ils sont chacun est à 6,90 €. Voilà, je vous avais dit quand les changer, donc je pense que ça peut vous aider. Hein. Tous les ans, les pré-filtres, c'est bien. La membrane tous les 2 ans, voire tous les 3 ans, si vraiment vous en occupez bien. Donc, la membrane, vous allez me dire, elle doit rester le moins de temps possible à l'air libre. Ça veut dire évidemment qu'on doit mettre la membrane en dernier. C'est pour ça que moi, je l'ai toujours pas ouvert, mais je vais l'ouvrir le jour où je vais mettre en eau mon aquarium parce que c'est la première fois où j'aurai besoin de produire de l'osmosée. Parce que tout simplement, mes paramètres conviennent pour les autres aquariums que j'ai avec mes guppies et mes combattants. Et donc, vous allez me dire, mais là, il y a bien de... Il y a un gaz là-dedans. À mon avis, vous pensez que c'est de l'air? En fait, c'est une atmosphère protectrice. Je ne sais pas exactement ce que c'est que ce gaz, mais c'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne pas ouvrir la membrane maintenant, parce que je ne vais pas m'en servir maintenant. Et que franchement, ça serait bête de tuer la membrane tout de suite, quoi. Donc, à partir du moment où vous servez de votre osmoseur très peu souvent, ça veut dire une fois tous les 2 mois, il va falloir changer la membrane une fois tous les 2 mois parce qu'il ne faut surtout pas que la membrane sèche, sinon vous êtes mal. C'est pour ça que les 40 premiers litres d'osmosée que vous allez produire, vous ne devrez pas vous en servir parce que ça va servir à virer le liquide de préservation de la membrane qui est encore dedans quand vous l'achetez. Donc à chaque changement de membrane, les 40 premiers litres d'osmosée, vous ne les utilisez pas. Donc ça veut dire... les 120 premiers litres d'eau qui sont rentrés dans l'osmoseur, pareil, vous les utilisez pas. Vous les utiliserez pas. Ensuite, petite et dernière précision, ça peut en intéresser certains. L'osmosée, à mon avis, vous connaissez tous les paramètres. pH 6,5. Tout le reste, c'est à 0. Non, pas le taux d'oxygène. L'oxygène, je crois qu'il doit être à 6 mg ou 7 mg par litre. Je ferai des mesures, puis je vous dirai. Mais je crois que même le GH et le KH, de toute façon, ça c'est sûr, ça 0. La température de production optimale d'osmosée se fait à 25 degrés. Par contre, pour l'eau de rejet, ça peut en intéresser beaucoup. Voici les paramètres. Voilà. Donc,
Voilà, au cas où vous n'avez pas remarqué, ça est égal à ça en milligrammes par litre. Ça veut dire que si vous buvez cette eau, vous avez pas mal de chances pour que ce soit la dernière boisson de votre vie. Je rappelle que les normes de l'eau potable prévoient un taux inférieur à 50 mg par litre pour que ce soit potable, donc l'eau cristalline. Donc, je fais pas de placement produit, hein, c'est juste l'eau qui est la plus bue par les Français, donc je vais parler de l'eau cristalline. Elle est à 2 mg de nitrate par litre, c'est d'ailleurs beaucoup monté, c'est à cause des engrais agricoles, je pense. Mais ça veut dire que, à mon avis, si les normes de l'eau potable prévoient une eau inférieure à 50 mg de nitrate par litre, ça veut dire, à mon avis, hein, je suis pas sûre que votre... Après, ça dépend aussi de l'âge, hein, mais à mon avis, si les normes de l'eau potable, elles vont certainement prévoir une dose un petit peu inférieure quand même. Donc peut-être que en moyenne, vous pouvez supporter jusque 60, voire 70 mg par litre. Mais 90, alors c'est combien? 94 à 96, on va dire 100 mg par litre. C'est le double de ce que prévoient les normes de l'eau potable. Il y a normalement ça... Vous supportez pas, voilà, c'est tout. Donc... Par contre, l'eau de rejet, vous pouvez vous en servir pour arroser vos plantes parce que les plantes sont très friandes. Enfin, les plantes sont très friandes. C'est pas forcément la bonne expression parce que tout simplement, l'intrate, c'est un des nutriments principaux des algues. Oui, des algues, mais aussi des plantes. Que ce soit les plantes d'aquarium, mais bon, les plantes d'aquarium, elles vont se nourrir avec les nitrates qui vont résulter du cycle de l'azote de votre aquarium, mais vos plantes d'intérieur, par exemple, ou d'extérieur, avec cette eau, par exemple, vous pouvez nettoyer aussi votre maison, donc comme je disais, arroser vos plantes. Tout ce qui n'a pas de rapport avec l'alimentation et vos poissons, vous pouvez vous servir de l'eau. Donc vous la récoltez dans des bidons. Et bah voilà. Pour ce qui est du côté pratique de l'osmoseur, vous pouvez l'accrocher grâce à 2 petits clips. Je pourrais pas vous dire au niveau du diamètre. Je vais mesurer. Oui, donc ce sont des vis de 4 mm qu'il vous faut. Donc vous les enfoncez comme ça, là, contre un mur. Puis après, vous mettez votre osmoseur, voilà. Puis vous les enlevez quand vous voulez. Donc c'est 4 mm, hein, je viens de le dire, mais bon, je le redis. Puis après, au niveau de la longueur, ça dépend de vous. Si vous... De toute façon, plus c'est long, mieux c'est, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, bah, mettez un commentaire. Si c'est pas le cas, mettez aussi un commentaire et dites-moi pourquoi. Puis surtout, si cette vidéo t'a plu, bah, mets un pouce bleu. Et si ça vous a été utile, bah, faites-le moi savoir aussi dans les commentaires parce que je suis très content quand je sais que j'ai aidé des aquariophiles comme moi qui étaient un petit peu paumés au début. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.